Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal du 18 janvier. Voici les titres. Le président de la République a présidé un conseil des ministres. Des dossiers relatifs à la redynamisation de plusieurs secteurs d'activité étaient à l'ordre du jour. L'Algérie prendra part demain à Berlin à la conférence internationale sur la Libye et entend faire valoir sa position pour un règlement pacifique du conflit. Retour sur les enjeux de cette conférence dans ce journal. Début mitigé des soldes d'hiver, 3000 magasins de la capitale sont concernés. Le ministre du Commerce veille au respect de la réglementation. Nous vous proposons un tour avec l'une des équipes sur le terrain. Et dans cette édition, la calligraphie avec l'exposition intitulée Hommage de l'artiste Abdelhalim Boukhalfa. Le spectacle Dzaïr Rihla fi Zaman vous emmènera en voyage dans l'histoire de l'Algérie. Ce sera la page culturelle. Bonsoir à tous. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen de plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour. Le Conseil s'est penché notamment sur les dossiers relatifs à la redynamisation et au développement des activités sectorielles dans les domaines de la santé, l'industrie, l'agriculture, l'habitat, le commerce et le commerce extérieur, ainsi que les petites entreprises et les start-up. Et le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a quitté cet après-midi à Alger à destination de Berlin pour prendre part à la conférence internationale sur la Libye qui se tiendra demain. Abdelmajid Tebboune, le président de la République, est accompagné à cette conférence par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. La conférence se tiendra sous l'égide de l'ONU en présence des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, la Ligue arabe et l'Union africaine, ainsi que l'Italie, la Turquie, l'Égypte et les Émirats arabes unis. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, prendra donc part demain à Berlin à la conférence internationale sur la Libye qui devrait être l'occasion de mobiliser les efforts de la communauté internationale et en vue de mettre fin à la crise dans ce pays. L'Algérie entend faire valoir sa position pour un règlement pacifique du conflit. L'Algérie prendra part demain, comme prévu, à la conférence de Berlin sur la Libye. Cette rencontre organisée à l'initiative de l'Allemagne et dont l'objectif est la désescalade militaire en Libye et la reprise du dialogue entre les parties en conflit verra la participation de plusieurs pays, notamment des représentants de haut niveau des États concernés par la crise libyenne. La réunion de Berlin, à laquelle a été convié le président de la République, Abdelmajid Tebboune, intervient alors qu'une trêve qu'il s'agit de préserver est observée dans ce pays voisin depuis dimanche dernier, à l'issue de la rencontre de Moscou, laquelle a réuni Fayez al-Sarraj et Khalifa Haftar. Un cessez-le-feu fruit d'intenses efforts de la diplomatie algérienne, marqué par un large balai diplomatique à Alger. L'Algérie qui a de tout temps contribué au règlement politique de la crise libyenne, privilégiant le dialogue et la reprise des négociations, et qui s'est depuis le début de la crise opposée à toute ingérence étrangère dans ce pays voisin. Notamment l'intervention militaire turque sollicitée par le président du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, pour contrer la prise par Haftar de Tripoli. Une position sans équivoque qui permet aujourd'hui de dire que l'aboutissement de tout processus de règlement du conflit libyen ne saurait se faire sans la contribution de l'Algérie. Ce qui a fait à juste titre dire au président du Haut Conseil d'État libyen Khaled El-Meshri que l'Algérie était la seule puissance arabe capable de rétablir les équilibres dans le dossier Libye.
Comme depuis plusieurs semaines, on vous propose ce soir un exemple de jeunes entreprises créées grâce à l'ANSEJ. Elles se chargent de trouver pour vous l'espace idéal pour vos événements, qu'ils soient privés ou d'ordre professionnel. Cette start-up met en relation des prestataires de services et des clients potentiels via l'application. 2 versions sont disponibles, Blue Chairs Pro pour les professionnels et Blue Chairs Weddings pour les particuliers. Emily Siridir. En un clic, on peut désormais réserver une salle de conférence pour différents événements. Et ce, à travers une nouvelle application mise en ligne par ces jeunes. Un projet concrétisé grâce à l'aide de l'ANSEJ. مهتمين سواء كانوا من المحترفين أو عامة الناس. Pour ceux qui sont intéressés, qu'ils soient particuliers ou professionnels, ils n'ont qu'à télécharger l'application gratuitement sur leur smartphone. Ils n'ont qu'à mettre la date de l'événement et le nombre d'invités et ils auront la liste de toutes les salles libres pour leur date. Il faut savoir que l'application destinée aux professionnels, c'est Blue Chairs Pro et celle destinée aux particuliers, c'est Blue Chairs Wedding. Une start-up en pleine expansion qui a pu décrocher plusieurs contrats avec de grandes entreprises. Elle a pu se frayer un chemin dans le monde du numérique. أنا الخدمة تاعي في الميدان دونك نروح المؤسسات والفنادق وقاعات الحفلات. Moi par contre, je travaille sur le terrain, je contacte directement les hôtels et les salles des fêtes et leur explique notre concept. Notre application leur permet de gagner du temps et avoir toutes les adresses sur leur smartphone. Encourager les jeunes à investir, développer leur esprit d'initiative dans la création des projets, c'est aussi une façon de participer au développement économique du pays. Début aujourd'hui des soldes d'hiver, très attendus par certains, décevants pour d'autres. Les soldes font rarement l'unanimité. Une chose est sûre, cette pratique est réglementée. À Alger, près de 3000 magasins en ont obtenu l'autorisation. Nesrine Ben Saïdi a accompagné une équipe du ministère du Commerce qui veille au respect de la réglementation. Promotion, rabais ou encore soldes, autant d'affiches collées sur les vitrines des magasins qui annoncent des offres alléchantes susceptibles d'attirer les clients. Une frénésie de consommation où tout le monde rêve de dénicher la bonne affaire. Très intéressant, je n'ai Vous avez acheté des choses on a acheté des pulls avec des prix très intéressants. C'est intéressant parce que la moindre des choses, 20-30% le coût. D'autres clients moins emballés ne partagent pas le même avis. Pour eux, la période des soldes est juste une bonne occasion, attendue par certains commerçants pour arnaquer les consommateurs. J'ai vu une veste, ça fait une semaine. على حسب ما في قالت لي سي لا ميم شوز سي لو ميم بري ابارامون سي لو ميم باسكو انا دي فوا نشري اور لو سول نشريهم بهذيك السومه هما يزيدوا لهم وبعد يعاودوا يردوهم السومه تاعهم. Mais quelles sont les lois qui régissent ces soldes? Pour mieux comprendre, nous avons accompagné des inspectrices du ministère du Commerce chargées de prendre la température sur le terrain. Les soldes exigent certaines conditions connues préalablement par les commerçants. Des ventes qui obéissent à une réglementation bien définie. L'opérateur économique doit se présenter au niveau de la direction du commerce accompagné d'une demande officielle, d'une liste de tous les articles qui seront mis en solde, le prix initial, le prix de la promotion et le taux de la réduction. Le commerçant doit aussi présenter son registre de commerce. C'est à ce moment-là que la direction lui délivre une autorisation pour lancer sa promotion. Ce commerçant, par exemple, ne semble pas répondre aux conditions imposées par le ministère du Commerce. Il ne possède pas d'autorisation ni de registre. Pourtant, il affiche des soldes avec un taux très intéressant. Il n'a ni autorisation ni même un registre de commerce. Il a quand même affiché les soldes, lui a délivré une convocation. Il sera sanctionné jusqu'à ce qu'il fournisse le dossier nécessaire. Des mesures administratives seront appliquées. Ces agents de contrôle procèdent à des tournées quotidiennes dans le but de protéger le consommateur contre l'arnaque.
Ce communiqué du ministère de la Défense nationale à présent, dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements de l'ANP ont appréhendé le 17 janvier 2 éléments de soutien au groupe terroriste Abu Merdes et Tebessa. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, dans la dynamique des opérations visant à mettre en échec les tentatives de narcotrafic dans notre pays, des gardes-frontières ont saisi suite à une opération de fouille et de ratissage menée près des frontières à Béchar une grande quantité de kif traités s'élevant à 3 quintaux et 43 kg, tandis que des détachements combinés de l'ANP ont arrêté à Tlemcen et Oran 6 narcotrafiquants et saisi 56,3 kg de la même substance. Dans un autre contexte, des détachements de l'ANP ont arrêté à Janet, à Tamanrasset et à Bourj Badji Mourtar 30 personnes et saisi 9 groupes électrogènes, 4 marteaux-piqueurs, 2 détecteurs de métaux ainsi que 9 véhicules tout-terrain, 2 camions et 51 sacs de mélange de pierre et d'or brut, alors que des détachements de l'ANP ont déjoué des tentatives de contrebande de 18 788 litres de carburant, et ce suite à des opérations distinctes menées à Tebessa, Souqahras, At-Tarf et Bourj Badji Mourtar. Par ailleurs, des gardes-côtes ont mis en échec à Oran, Ain Timoujen, Annaba et Skikda des tentatives d'émigration clandestine de 124 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 19 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tebessa et à Tamanrasset. Culture, il est artiste peintre et photographe, mais ce soir c'est au calligraphe que nous nous intéressons. Abdelhalim Bouhalfa expose pour la première fois en Algérie à la galerie d'art Ifru Design jusqu'au 30 janvier. Le vernissage a eu lieu hier, ça s'appelle Hommage avec un S, un sujet de Yemina Saïdji. Hommage avec un grand S est le thème du vernissage de Abdelhalim Bouhalfa, un plasticien calligraphe venu exposer pour la première fois en Algérie. Il nous embarque dans son voyage pictural, riche en couleurs, imprégné de pensées positives de l'enfance à l'âge adulte. L'artiste interpelle la conscience à travers ses œuvres. Un hommage sur la Palestine, un hommage sur les enfants qui étaient assassinés. Il y avait de ma famille qui étaient assassinés aussi dans la décennie noire, tout ça, les années 90. Et aussi il y avait par rapport le Zawiya, par rapport comment ils disaient, comment ils lisaient le Coran, comment ils les pratiquent, comment ils font la calligraphie, tout ça. Les œuvres, il y a plusieurs. Il y a par rapport à la nostalgie, par rapport à la paix, par rapport à ma mère, par rapport les retrouvailles, par rapport le chagrin. La calligraphie, un art qui suscite toujours l'intérêt. Les visiteurs, dont de grands artistes, sont émerveillés par la maîtrise du calligraphe et la passion qui s'exprime à travers la diversité de ses créations. Excellent. C'est quelqu'un qui travaille sur tout, qui parle il a des visions très contemporaines d'une pratique ancienne, de la calligraphie. Le païen, c'est même païen, ça existe depuis des siècles, cette façon d'écrire, mais c'est très beau symboliquement. Mais Halim aussi ne s'arrête pas là, il rend hommage à sa famille qui a été assassinée par des terroristes dans les années 90, il rend hommage à la société algérienne, femmes, hommes. Je suis venu avec plaisir voir ses œuvres, son travail. C'est toujours un encouragement. Original et pétri de talent, Abdelhalim Bouhalfa exprime à travers la lettre arabe une vérité profonde liant l'homme à Dieu. L'artiste puise son inspiration dans les entrailles des textes sacrés. Il a dépassé justement ça en faisant de l'art plus ou moins un peu contemporain, très moderne, relié avec la calligraphie qui est très classique. Et donc il a un petit peu modernisé la calligraphie. Levant enfin le voile sur son œuvre fantastique, après plus de 6 mois de gestation, les œuvres de Abdelhalim Bouhalfa transcendent l'espace et le temps au grand bonheur des amateurs de cet art séculaire. Dzaïr Rihla fi Zaman, comme indiqué, il s'agit d'un voyage dans l'histoire de l'Algérie de 711 jusqu'à 1962. Ce spectacle présenté hier soir à l'Opéra d'Alger par de jeunes étudiants allie jeu d'acteurs, narration et musique. Compte rendu de Walid Yousfi.
موسى بن نصير وصاحبه حسان بن عمان قاموا يقودوا رجال شمال افريقيا ويفتحوا المزيد من الوطن. نجحوا لحقوا رسالتهم للامازيغ الاحرار، قدروا يوصلوها حتى Zaïre رحلة في زمان ou l'histoire de l'Algérie à travers les âges. 12 siècles ont défilé sur les planches de cet emblématique espace culturel qui est l'Opéra d'Alger et qui a affiché dès ce lever de rideau une assistance nombreuse. Des personnes douées d'un très grand talent, d'un potentiel et surtout d'une volonté à apporter de nouvelles choses à la société. L'art est issu de notre histoire. Donc toutes les pièces, toutes les chansons ont toujours un rapport avec la musique, avec l'histoire, avec tout ce qui s'est passé. Si je cite par exemple la chanson Kossan Yarnem qui parle de notre puissance maritime, comment on a pu conquérir l'Europe. Et donc voilà, après cette histoire, on peut avoir une chanson qui raconte l'histoire ou même l'art qui raconte notre histoire. Donc le but là, c'est de raconter l'histoire en chanson, c'est de faire connaître ces chansons-là et les histoires derrière ces chansons. Le club d'activités polyvalentes de l'école polytechnique d'Alger, organisateur du spectacle, a offert au public un véritable voyage dans le temps, fusion entre art, histoire et culture. L'occasion également de faire une bonne action. La recette sera versée à des associations caritatives au profit des cancéreux. Fait un point de vente ici même à l'Opéra, le billet est à un prix libre. C'est-à-dire qu'une personne peut déposer 100 dinars, 1000 dinars ou alors le prendre gratuitement. Pourquoi cela? Parce que tous les fonds que nous récolterons aujourd'hui et qu'on a récoltés tout au long de la semaine seront versés vers une cause bien précise qui est les cancéreux. مش الدولة تابعة الأمويين قسمت الإمارات وازدهرت في قرون. Et cette information à présent, la FAF annonce son retrait de la CAF de futsal organisée par le Maroc dans la ville occupée de l'Aïoun qui relève du territoire de la République arabe sahraoui démocratique. La Fédération algérienne de football a adressé une lettre au président de la Confédération africaine de football dans laquelle elle dénonce et s'oppose à la domiciliation de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal 2020 prévue du 28 janvier au 7 février. Elle rappelle que la CAF a toujours été par le passé aux avant-postes des valeurs universelles et avait vaillamment lutté contre toute forme de colonisation, à commencer par le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. La FAF demande à ce que la domiciliation des événements cités précédemment dans la ville occupée de l'Aïoun soit reconsidérée pour ne pas cautionner la politique du fait accompli et réitère sa parfaite position toujours en adéquation avec les vertus que l'Algérie a de tout temps défendues. L'Afrique du Sud a également fait part de sa décision de boycotter ce rendez-vous par le biais du président de sa fédération de football. Football toujours, et la sélection algérienne féminine des U20 jouera son premier match du premier tour qualificatif des éliminatoires de la Coupe du Monde 2020 demain face au Soudan du Sud. 4 tours attendent les Verts dans la zone Afrique où 2 tickets sont en jeu. Sarah Delbel. Ayant assuré au second tour l'Algérie et le Maroc. Un dernier stage de préparation a été effectué par la sélection nationale féminine des moins de 20 ans, en prévision de sa confrontation face au Soudan du Sud dans le cadre du match aller du premier tour qualificatif du Mondial 2020 qui aura lieu au Costa Rica et au Panama. Les filles d'Ahmed Laribi ont disputé un dernier match avant de s'envoler en Ouganda, face à la formation d'Alger Centre où elles se sont imposées sur un score de 8 buts à 0. On va y aller pour gagner en tout cas, c'est clair. On a une équipe qui tient la route. Pour le moment, je vous dis, on a des chances de passer. Malgré qu'on ne connaît pas, on va étudier un petit peu ces 2 derniers jours, on va voir un peu ce qu'il en est de cette équipe du Soudan Sud. Et puis voilà, nous on est confiants
vis-à-vis de notre équipe, de notre niveau aussi, qui commence quand même à être un peu, à s'élever un petit peu. Bien préparé. Les Benatais sont motivés. Déjà, elles sont motivées bien avant la coupe le tournoi تاع l'UNAF. دارت لهم بزاف l'encouragement. متحمسات. Du moment que c'est déjà dit que la coupe c'est un encouragement le Benat هادو. Après avoir réussi à garder le tournoi UNAF en Algérie, ces jeunes filles ambitionnent de réaliser un résultat positif. Ça s'est très bien déroulé, on a un groupe qui est complet, avec un staff qui nous fait confiance, donc ça se ressent sur le terrain. Après, il y a beaucoup de nouvelles, donc on essaye de travailler ensemble, on arrive à quand même produire du bon jeu, donc il n'y a que du positif. Aujourd'hui, on ressort avec une victoire, donc l'objectif c'est d'aller à Ouganda et de s'imposer et de passer justement. Qu'on va faire un bon résultat à Ouganda contre le Soudan. On est prête, on est là, il y a de la cohésion. On est tous ensemble, on est déterminés et ça va bien se passer. Défendre les couleurs nationales est le seul objectif de ces Algériennes. On poursuit avec le sport et l'Algérie a décroché son ticket de passage au deuxième tour lors de la CAF d'handball 2020 en Tunisie. Le 7 algérien s'est imposé contre la Zambie et le Congo lors de ses deux premiers matchs du groupe D. Demain, il devra affronter le Maroc. Notre envoyé spécial, Smaïl Belkaidia, nous parle des enjeux de la rencontre. Ayant assuré la qualification au second tour, l'Algérie et le Maroc se disputeront ce dimanche à 14h à Rades la première place du groupe D dans ce derby maghrébin qui s'apparente à être le premier véritable choc de cette CAN 2020. Glissement pour mes jeunes joueurs, dont beaucoup en deuxième mi-temps jouent leur première Coupe d'Afrique. Mais c'est un avertissement aussi pour les anciens, parce que dès qu'on se relâche, on devient une équipe tout à fait banale. Et si on veut battre le Maroc au prochain match, il ne faudra pas se contenter de faire 20 minutes de jeu plein. Un vrai match pour la première place, tout simplement. Ça va être, je pense, un match de haut niveau, je l'espère, avec de la qualité des deux côtés, parce qu'on connaît l'équipe de l'Algérie, on la respecte énormément. C'est une très grande équipe. Je pense de notre côté, on a quand même des bons joueurs, on a largement de quoi rivaliser. Maintenant, tout va jouer le jour J, et puis, Inch'Allah, rien pour nous. Conscients de l'importance du match, les joueurs tenteront de rectifier les erreurs des deux premières rencontres tout en ayant à l'esprit les prochaines rencontres de la compétition. Les matchs entre l'Algérie et le Maroc, ça a été toujours des matchs difficiles avec un derby. Ça va être une tension entre les deux équipes. Pour la première place, on espère être dans notre jour, dans nos meilleures capacités, Inch'Allah, pour battre cette Maroc, qui sera un match difficile. Cette empoignade titanesque ne laisse pas indifférents les techniciens qui prévoient une opposition de qualité. Il va y avoir un problème de leadership. Le Maroc, ça a beaucoup progressé. Le Maroc a un entraîneur qui est très connu, c'est le Derouaz marocain, Belhadi Winordin, qui est en train de faire du bon travail, qui connaît bien le handball marocain, qui a récupéré des joueurs qui évoluent à l'étranger, mais le niveau algérien reste encore supérieur à celui du Maroc. Et sur cette lancée-là, ce que nous montre cette équipe algérienne, je pense qu'on va passer le cap du Maroc et penser à nos deux grands adversaires, l'Égypte et la Tunisie, qui cette fois-ci vont nous calculer. Personnellement, je mettrai quand même une petite pièce sur l'Algérie, mais je veux surtout vexer personne au Maroc. Et je pense que ça va faire un beau match. Et je pense même que je vais venir voir le match parce que ça m'intéresse de voir un petit peu les débats. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, un rapide rappel des titres. Le président de la République a présidé un conseil des ministres. Des dossiers relatifs à la redynamisation de plusieurs secteurs étaient à l'ordre du jour. L'Algérie prendra part demain à Berlin à la conférence internationale sur la Libye et entend faire valoir sa position pour un règlement pacifique du conflit. Début mitigé des soldes d'hiver, 3000 magasins de la capitale sont concernés. Le ministère du Commerce veille au respect de la réglementation. Nous vous avons proposé un tour avec l'une des équipes sur le terrain.
Et dans cette édition de la calligraphie avec l'exposition intitulée Hommage de l'artiste Abdelhalim Boukhalifa, le spectacle Dzaïr Rihla fi Zaman vous a emmené en voyage dans l'histoire de l'Algérie. C'était la page culturelle. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez le revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée à tous.